L'excellence où un jour tu naquis, c'est là-bas dans le rôle que te t'as grandi. Fierté, honneur te caractérise. Belle femme et tête bien faite, les deux ne sont pas toujours antinomiques. La République c'est toi. Et t'as juste tes droits, ton combat. La République c'est toi. Pour beaucoup de beaux mots tu portes la voix. Et Sola, Fabien. Ouh yo, et Sola, Fabien. La nanana est vraiment trop kinda. Et Sola, Fabien. Ouh yo, et Sola, Fabien. La nanana est vraiment trop kinda. La République, les intrigues de la chose publique. La politique, l'action civique sont des dada. Mettre à nu le népotisme, dénoncer les actes autocratiques, promouvoir la démocratie sont tes dada. La République c'est toi. Et t'as juste tes droits, ton combat. La République c'est toi. Pour beaucoup de beaux mots tu portes la voix. Demain quand cela se fera. Bonsoir tout le monde, bonsoir mes chers compatriotes. Je sais que ça fait un moment et qu'on ne s'est pas véritablement vu et que je ne me suis pas permise d'expression sur l'actualité du Gabon. Ce fut un choix réfléchi. Je venais de vivre 20 mois intenses de ma vie, 20 mois intenses de dévotion à la République, 20 mois absolus d'absence, bien évidemment, dans peut-être des questions qui concerneraient beaucoup plus ma vie privée, 20 mois au front pour le Gabon, pour défendre la démocratie, pour défendre la République, pour défendre notre pays, le Gabon, pour défendre son peuple, pour défendre, bien évidemment, l'état de droit, pour défendre naturellement eh bien, notre souveraineté nationale, pour défendre la séparation des pouvoirs. En voilà les principes qui fondent la République gabonaise. La séparation des pouvoirs, l'état de droit, mais aussi et surtout la souveraineté nationale. J'ai eu chevillé au corps ces 20 derniers mois, parlant justement de la période de transition, eh bien, ces principes cardinaux que j'ai voulu, bien évidemment, voir se manifester de matérialisation dans ce qui nous avait été promis, bien évidemment concernant notre transition au Gabon. Je me suis battue. J'ai commencé par dénoncer. Ensuite, de plus en plus, ma voix s'est posée de partisanerie en se rangeant du côté de ce que j'estimais être la vérité, du côté de ce que j'estimais être le bon droit, le bon usage, ce qu'il faut, ce qu'il fallait. Pendant 20 mois de ma vie, je ne me suis occupée essentiellement que du Gabon, que du plus grand nombre, que de l'intérêt général. Voilà les convictions que je porte et voilà le combat qui a été le mien, eh bien, ces derniers 20 mois, presque 2 ans, au service du Gabon, à mes frais, à nos frais, presque 2 ans, sans sourciller, sans jamais se fatiguer. Alors, au lendemain de cette élection, il m'a paru nécessaire de penser un peu à moi. Il m'a paru nécessaire de me reposer. Il m'a paru nécessaire de m'imposer des vacances dans le débat politique gabonais, afin non seulement d'avoir le recul nécessaire sur tout ce qui s'est passé, de mieux apprécier bien évidemment ce qui s'est passé et de peut-être aussi laisser les uns et les autres s'exprimer dans ceux qui sont au pouvoir que d'autres compatriotes qui naturellement trouvent le besoin d'une expression démocratique et bien dans ce qui se fait dans notre pays. Se mettre donc en arrière-plan, ne pas être au front, ne pas être bien évidemment
dans ce combat absolu, était nécessaire pour moi pour que je puisse réintellectualiser le débat. Tout était devenu malheureusement beaucoup trop passionnel, pas intellectuel du tout. Et je commençais à me sentir vraiment dégradée, intellectuellement, épuisée, psychologiquement, et j'avais besoin de ce recul. Ce n'est pas un abandon, ce n'est pas une peur, ce n'est pas un abandon, ce n'est pas une peur. Ce n'est pas, j'ai envie de dire, le fait d'appliquer. C'est se retrouver, se recentrer, se permettre d'admettre éventuellement un échec. Dans ce cas a été sa stratégie, dans ce cas a été son approche dans la défense de ce que nous avons de plus précieux. C'est pour cela que je me suis dit, j'ai besoin de me calmer, j'ai besoin de profiter de ma vie, ce que je n'ai pas fait ces dernières années. J'ai besoin de me retrouver, j'ai besoin de me taire, j'ai besoin d'observer. Et j'avoue que cet exercice m'a fait beaucoup de bien. C'est-à-dire que j'ai été en capacité de me réveiller un matin, d'allumer mon téléphone, d'aller sur les réseaux sociaux, de trouver toutes sortes d'actualités qui pourtant, jadis, m'auraient amené tout de suite à une réaction sans pour autant réagir. Et je ne me suis pas sentie plus mal parce que j'avais pris la décision du recul, j'avais pris la décision d'observer, j'avais pris la décision de donner l'opportunité à monsieur, notre président de la République, Brice Clotaire Oligui-Nguema, de faire ses marques, de faire ses preuves, sans pour autant que ma voix, mon expression, mon analyse, bien évidemment, soit un obstacle à quelque chose qui aurait pu réussir. Vous imaginez la violence que cela peut représenter pour une défenderesse des droits humains, de voir ce qui s'est passé à Plein-Moretti. Je n'ai dit mot. Je n'ai dit mot. J'ai laissé faire. Je me suis dit, peut-être demain nous surprendront-ils en nous proposant quelque chose de plus important, en nous proposant quelque chose qui soit de nature à rattraper ce qui a été fait. Je me suis tuée encore une fois pour ne pas passer aux yeux du peuple gabonais, aux yeux des miens, comme l'oiseau de mauvais augure, comme celle-là, bien évidemment, à cause de qui le malheur arrive. Parce que ma voix, toutes les fois qu'elle s'est posée de droit, a toujours été, parfois pour certains, une source d'espoir et pour d'autres, une condamnation absolue. C'est pour cela que parfois, quand on a l'impression que ce que l'on dit, ce que l'on propose, ce que l'on explique, eh bien, est absolument irrecevable. Les gens ne sont pas du tout réceptifs à ce que l'on a envie de faire passer comme message. Eh bien, on observe le silence. Malheureusement, notre démocratie souffre de la complicité, bien évidemment, de son peuple. Le peuple gabonais, je l'ai écrit noir sur blanc, n'a pas eu la capacité, peut-être n'a-t-il pas été éduqué, bien évidemment, en conséquence, sur cette revendication de ce qu'est sa citoyenneté, en vient aujourd'hui à rester complice des actes absolument impardonnables, insoutenables. La barbarie d'État, la violence absolue. C'est absolument inadmissible ce qui se passe dans notre pays aujourd'hui. C'est absolument grave ce qui se passe dans notre pays aujourd'hui. D'autant plus, chers compatriotes, que tout cela était prévisible. Je lis ici et là beaucoup de commentaires, bien que je ne réagisse pas souvent. Je lis ici et là beaucoup de réactions, bien que je ne réagisse pas souvent. Et je me rends compte du constat déjà fait, de ce défaut de démocratie, de cet inaccès, ne serait-ce qu'au minimum en termes de connaissance de ses droits, en termes de revendication de sa citoyenneté, en termes du respect de l'état de droit, en termes même de conscience de ce que, bien évidemment, comme on le dit chez les femmes, ayons au sunon bere yan bien, barana betorong barana bekanchik, ayons au sun ombere yan bien, betorong barana betchir, naba yu sunon. Si je me permets une explicitation, je ne sais pas, une explication de ce que cela veut dire, ce proverbe, c'est que quand une affaire ne te concerne pas directement, tu t'en fiches à la limite. Et cela procède de notre égoïsme à tous. Nous sommes un peuple qui a été éduqué à l'égoïsme. Nous sommes un peuple qui a été éduqué au nombrilisme. Nous sommes un peuple qui a été éduqué, eh bien,
à la mendicité de ses droits, au larbinisme. Et c'est d'autant plus perceptible aujourd'hui quand on voit des raisonnements, quand on voit des réactions face à des actes, face à des sujets absolument graves qui peuvent menacer la vie d'un État, la crédibilité de notre pays, la crédibilité de nos institutions, qui donc expose ce pays à une telle vulnérabilité que, bien évidemment, certains se plaisent de par leur proximité avec le pouvoir, de par leur responsabilité, bien évidemment, à se permettre des discours d'une légèreté absolument inacceptable et d'une irresponsabilité pouvant causer la mort définitive du Gabon. Je ne sais pas si dans notre actualité, certains qui se permettent hasardeusement une expression se tentant bien évidemment de sauver ou de protéger monsieur notre président de la République, monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema, se rendent compte de ce que leur expression l'enfonce davantage et, au passage, enfonce le Gabon davantage. Depuis le début de ce coup d'État, je n'ai cessé d'alerter. Je n'ai cessé de prévenir. C'est pour cela que je dis que tout ce qui se passe aujourd'hui au Gabon était prévisible. Nous le soupçonnions peut-être, mais nous n'en avions pas encore, bien évidemment, la preuve palpable de ce que la justice au Gabon est aux ordres. Que ce simulacre de procès contre les Bongos n'était autre chose que, bien évidemment, une manipulation qui a toujours eu lieu dans notre pays, hier, aujourd'hui. Et quand je lis certains compatriotes venir dire, mais oui, les autres, ils le faisaient, pourquoi donc on doit les plaindre aujourd'hui? Je me dis, mais ça veut dire que vous ne vous êtes jamais battu pour l'état de droit. On ne se bat pas pour l'état de droit ou pour la justice pour se constituer à son tour. Eh bien, l'esclavagiste, le bourreau. On se bat pour la justice, on se bat pour l'état de droit parce qu'on voudrait que l'on arrête le dysfonctionnement, ce qui est donc de nature à violer, bien évidemment, les droits fondamentaux, les droits absolus. La justice, ce n'est pas l'assouvissement d'un sentiment de vengeance. La justice, ce n'est pas le règlement des comptes que l'on a envie de faire, eh bien, à une ancienne patronne. La justice, elle a ses acteurs qui ne sauraient se confondre avec d'autres acteurs qui n'ont rien à voir avec ce pouvoir judiciaire. La justice, elle a la réparation. Elle est la réparation du tort fait à la société. La justice, ce n'est pas tellement giflé, je dois gifler. D'ailleurs, nous ne pratiquons pas dans notre État la loi du talion. Aucun texte gabonais aujourd'hui ne prévoit de ce que, eh bien, nous appliquions la loi du talion. Œil pour œil, dent pour dent. Marlène a tellement tué les gens, il faut la tuer. Nous n'en sommes pas là. Nous en sommes à une tentative de nous affirmer un état de droit. Monsieur le Président de la République, je voudrais vous interpeller aujourd'hui, avec tout le respect dû à votre rang, avec tout le respect dû à la responsabilité que vous avez aujourd'hui de devoir présider à la destinée de nos vies. Monsieur le Président, notre pays est exposé. Notre pays est exposé, et malheureusement de votre fait. Je me souviens encore il y a quelques jours, quelques mois, quand je dénonçais la sortie du territoire de la famille Bongo. J'avais fait à l'occasion un live, alertant sur le fait que, eh bien, cela devait constituer une vulnérabilité pour notre pays. Partant pour M. Brice Clotaire Oligui Nguema lui-même. Comment pouvons-nous oublier que M. Ali Bongo a été président de la République du Gabon pendant 14 ans? Comment pouvons-nous oublier que M. Ali Bongo a été ministre de la Défense plus d'une dizaine d'années? Comment pouvons-nous oublier que M. Ali Bongo est le fils de son père, donc a été dans les arcanes du pouvoir depuis son existence jusqu'à maintenant? C'est-à-dire que M. Ali Bongo maîtrise chaque Gabonais qui a été aux responsabilités, en off ou officiellement. M. Ali Bongo connaît les détails des vies, connaît les détails de la réalité de chacun, les détails de la vulnérabilité de chacun et de la faiblesse de chacun. Et chacun faisant, bien évidemment, la crédibilité ou pas de nos institutions. Cet état de fait rend absolument vulnérable
notre pays, le Gabon. Et je l'avais dit, j'avais alerté là-dessus, que le fait pour M. Brice Clotaire Oligui Nguema d'accepter, bien évidemment, l'exil de la famille Bongo, sur lequel il n'a jamais daigné s'exprimer, ni pour expliquer à nous, peuple gabonais, les raisons qui l'auraient amené, eh bien, à faire partir la famille Bongo du Gabon, sans aucun jugement. Dans cette fourberie absolument intenable de justification, dans cette tentative éhontée pour le procureur général de venir justifier une soi-disant liberté ou libération provisoire. Monsieur le Président, vous faites mal à notre Gabon. Nous vous avons interpellé. Vous ne pouvez pas dire que cela n'a pas été le cas. J'ai fait des lives, je vous ai identifié. J'ai demandé des comptes. Usons de mon droit de citoyenne gabonaise. Usons de ma citoyenneté. Je vous ai interpellé. Je vous ai dit, Monsieur le Président de la République, comment c'est possible que dans notre pays, le Gabon, nous apprenions que la famille Bongo, une famille de pouvoir, une famille qui est restée au pouvoir pendant plus de 50 ans, incarnée par Bongo Valentin, pour ce qui est des dernières années, partent du pays et la présidente de la République ne communique pas. Le gouvernement de la République ne communique pas. Et c'est la présidence angolaise qui nous informe des raisons de la libération et de la libération de la famille Bongo. Alors que vous avez été l'artisan de la haine contre cette famille en nous expliquant que si le Gabon allait mal, c'était leur faute. Si le Gabon était dans une précarité absolue pour la majorité de son peuple, c'était la faute des Bongo, et notamment des Bongo Valentins. Alors que vous leur avez attribué tous les crimes de la terre, alors que vous nous avez dit que c'était le mal incarné, et que, bien évidemment, les enlevés du pouvoir nous ramèneraient un peu de dignité humaine. Monsieur le Président de la République, vous avez dit plusieurs fois, prêtant serment, que vous êtes venu pour restaurer la dignité du peuple gabonais. Quand vous vous regardez un peu dans le rétroviseur aujourd'hui, vous vous rendez compte que vous avez un tant soit peu restauré une quelconque dignité du Gabonais. Monsieur le Président, nous vous avons posé la question, je vous ai posé la question, je vous ai interpellé. Quand on est un président qui est conscient de sa responsabilité de chef de l'État, de responsable de nous tous, je suis en France, il m'arrive un pépin, Monsieur le Président, vous êtes responsable. Vous devez me protéger où que je sois. Vous êtes le président de la République du Gabon. Les élections sont derrière nous. Peu importe les partisaneries des uns et des autres, peu importe les positions des uns et des autres, je m'inscris ce soir en dehors de tout discours politique. Monsieur le Président de la République, vous avez la lourde responsabilité de protéger le Gabon. Et partant, protéger chaque Gabonais. Protéger l'état de droit. Garantir l'état de droit. Aujourd'hui, notre pays est exposé à une telle vulnérabilité que j'en ai peur. J'en ai absolument peur. Cela fait quelques jours. Quand on est patriote, on a envie de se dire ça ne nous concerne pas. On ne s'en occupe pas. De toute façon, on a sa petite vie tranquille. Qu'est-ce qu'on va s'emmerder à aller parler des problèmes du Gabon? Qu'est-ce qu'on va s'emmerder à aller parler des problèmes des Gabonais? Mais à un moment donné, on se rend compte que c'est une responsabilité qui nous dépasse, qui est une vocation et qui t'oblige à revenir et à parler, malgré toi, malgré ton besoin de t'extirper, bien évidemment, de cet environnement, malgré ce besoin de ne point se permettre à nouveau une expression concernant la vie publique et politique de notre pays. Aujourd'hui, Monsieur le Président de la République, vous nous avez traités comme des animaux. Vous nous avez traités comme des chiens. Vous n'avez pas tenu compte de notre citoyenneté. Vous n'avez pas tenu compte de notre droit à l'information. Vous n'avez pas tenu compte de notre droit à la justice. Alors que vous nous avez présenté la famille Bongo Valentin comme étant des pires criminels qui soient, notamment Madame Sylvia Bongo et son fils Noureddine Bongo. À quel moment ces derniers sortent du pays alors qu'aucune liberté provisoire ne permet, bien évidemment, l'éloignement de la juridiction en charge de votre dossier, du parquet en charge de votre dossier. Aucune liberté provisoire ne permet
à un suspect, à un mis en cause de sortir du territoire de la République. Notre code de procédure pénale va même plus loin. Il ne s'agit même pas que du territoire national. C'est du territoire du ressort duquel le juge d'instruction qui a connu de l'affaire a élection de son siège. Donc, c'est-à-dire que dans notre code de procédure pénale, la famille Bongo ne pouvait même pas partir de Libreville parce que l'élection du siège du juge qui a eu connaissance de cette affaire, c'est Libreville. Donc, il ne pouvait même pas aller à Port-Gentil ou à Franceville pour élire domicile là-bas. Parce que c'est en condition de cette liberté, en attente du procès, bien évidemment, que l'on attend que ces personnes-là, bien évidemment, puissent suffisamment justifier des garanties de leur représentation, de leur présence sur le territoire. Vous êtes resté silencieux, Monsieur le Président. Le procureur général, qui s'est permis une expression qui a été en mission commando pour venir essayer d'amadouer les Gabonais, d'endormir le peuple et de justifier l'abject, est venu, sans même évoquer la sortie du territoire national de la famille Bongo, est venu se mêler les pinceaux dans une tentative absolument éhontée d'explication d'une liberté provisoire en proclamant le principe de la liberté et celui de la présomption d'innocence, et de rassurer de ce que le procès se tiendrait. Aujourd'hui, comme ils savent pertinemment que ce procès, qu'il se tienne ou pas, la famille Bongo, tant que M. Oligui au pouvoir ne reviendra pas au Gabon, en tout cas pas demain, pas tout de suite, ils se perdent dans une tentative, encore une fois éhontée, d'explication de ce qu'un procès par contumace se ferait. Mais ils sont bien obligés d'envisager cette hypothèse. Parce que naturellement, ils sont convaincus, ils savent que Mme Sylvia Bongo ne mettra pas ses pieds au Gabon pour venir traiter d'une affaire qui n'en est pas une pour elle. Que M. Noureddine Bongo ne mettra pas pied au Gabon pour venir être jugé par qui que ce soit. Et que, même si pour essayer de se sauver, eh bien, M. Brice Clotaire Oligui Nguema ordonnait, eh bien, de la tenue de cette audience, de ce procès, sans leur présence, pour qu'on les condamne, cette condamnation ne vaudra absolument rien du tout. Parce que oui, je voudrais vous rappeler qu'il y a, bien évidemment, entre la justice gabonaise et française, des ententes, des accords. Pourquoi n'extrade-t-on pas M. Ali Bongo? Si tant est que ils se sont, j'ai envie de dire, bien évidemment, déplacés pour cause de maladie. Personne n'a évoqué la maladie, ni Sylvia Bongo, ni Noureddine Bongo, encore moins le président de l'Union africaine, encore moins le président de, comment vous l'appelez, de l'Angola, qui est venu avec un aéronef étranger, fouler le sol gabonais pour prendre nuitamment la famille Bongo. Ne serait-ce que par petit respect, Monsieur le Président, de nous, vos concitoyens, vous aurez dû vous exprimer là-dessus. Vous aurez dû inventer même quelque chose qui nous permette de vous protéger, vous. Parce que malheureusement pour nous aujourd'hui, nous sommes bien obligés. Nous sommes bien obligés parce qu'aujourd'hui, c'est vous qui parlez au nom du Gabon. Malheureusement pour nous aujourd'hui, si vous vous étiez exprimé pour dire que oui, chers compatriotes, excusez-moi, voilà ce qui s'est passé, vous vous êtes tués parce que vous n'avez aucun compte. Vous estimez que vous n'avez pas de compte à nous rendre. Vous estimez que nous ne comptons pas, nos avis ne comptent pas. Vous estimez que vous avez le droit de vie, de mort sur tout le monde. Vous estimez que aujourd'hui il y a ce que l'on appelle le crime de lèse-majesté. Vous estimez tellement de choses et qui finissent par être préjudiciables aux Gabonais lambda et jamais aux puissants. C'est-à-dire que quand les éléphants se battent au Gabon, ils finissent toujours par piétiner les petites gazelles qui sont autour. Monsieur le Président de la République, je me permets, sur cette actualité, surtout sur ce qui se passe avec Maître Gisèle, qui a été mon avocate dans ma procédure justement devant la Cour constitutionnelle, je voudrais vous dire, Monsieur le Président, vous ne pouvez pas laisser cela se faire.
Vous devez, ou vous devriez vous sentir indigne de vous asseoir là, en face de M. Trump, pour parler d'état de droit, pour parler de république, alors que derrière vous, vos hommes sont en train d'intimider, sont en train d'encercler, sont en train d'agresser, de violer la sacralité de notre démocratie, si fragile, sont en train de violer, bien évidemment, le siège d'un avocat au Gabon. Maître Ewi, depuis 48 heures, n'a pas pu rentrer chez elle. Elle est condamnée dans son cabinet. Parce que là encore, il y a quand même encore un petit respect de l'affranchissement. Mais cela avait déjà été fait, violé. Le cabinet d'un avocat ne peut pas se faire farfouiller par, naturellement, des agents de force de l'ordre. Seul un magistrat peut perquisitionner le cabinet d'un avocat, le domicile même d'un avocat, le véhicule d'un avocat. Seul un magistrat. Et cela obéit à des procédures. Et ces procédures doivent permettre, bien évidemment, à ce magistrat de le décider, d'expliquer les raisons, de noter clairement les infractions qui sont reprochées à la personne, à l'avocat mis en cause, d'en tenir notification au bâtonnier. Et le bâtonnier doit faire le nécessaire pour en tenir informé l'avocat. Et le bâtonnier doit être présent ou représenté, bien évidemment, pour que cette perquisition ait lieu. Et la perquisition ne peut se faire en dehors, des éléments qui sont, bien évidemment, utiles à la manifestation de la vérité sur l'aspect exact de la procédure. L'aspect exact, c'est-à-dire, l'infraction incriminée. Si c'est une affaire de vidéo, on ne va pas aller chercher autre chose que des vidéos. On va chercher ce qui concerne, bien évidemment, stricto sensu, bien évidemment, l'affaire. Aujourd'hui, parce que 2 ou 3 proches du pouvoir, parmi lesquels M. Jean-Gaspard Ntoutoumani, font d'une manière absolument hasardeuse, d'une manière absolument grave, des affirmations telles que c'est l'avocat, donc c'est maître Gisèle Ewi, qui a filmé, parlant justement de la vidéo de madame la juge d'instruction, auditionnant Sylvia Bongo et Noureddine, et de suite, la DGR est aux ordres. Par une affirmation d'un directeur d'une administration. Qui décide de ne même pas respecter la réserve due à son poste. Le silence dû à son poste. La neutralité, l'impartialité. Qui décide d'aller interpeller, d'aller affirmer, d'aller accuser, d'aller condamner, d'aller jeter à la vindicte populaire une Gabonaise, une femme, une mère, mais surtout une avocate, une actrice principale de la démocratie, aussi maladive qu'elle soit dans notre pays, une défendresse de l'état de droit, d'aller l'accuser publiquement. Et suite à ces accusations, voilà la DGR qui encercle un cabinet d'avocats, qui empêche tout mouvement à une avocate parce qu'estimant qu'elle aurait été celle qui a filmé. Et on se dit acteur politique. Monsieur le Président de la République, je ne peux m'adresser qu'à vous. Je ne peux m'adresser qu'à vous. Laissez continuer ces abeilles autour de vous. Ne va faire que vous enfoncer. Parce que vous avez maintes fois répété la nécessité de restaurer la dignité des Gabonais. Pourquoi c'est Madame Ewi, pourquoi c'est Maître Ewi qui se retrouve aujourd'hui, bien évidemment, sous la menace de l'instrument dictatorial qui est devenu notre justice? Quid de l'impartialité? Quid de la neutralité? Quid des garanties d'un procès équitable? Quid de la justice
justice dans notre pays. Si même nous autres, dont les professions sont justement de préserver les droits de la défense, de faire vivre la démocratie, de faire respecter les droits humains, nous-mêmes nous sommes aussi vulnérables que n'importe quel va-nu-pied du quartier. Mais quid des justiciables gabonais? Quid des justiciables gabonais? Quid de nos clients? Quid de nos clients? Je voudrais savoir, Monsieur le Président de la République. Aujourd'hui, au lieu que les Gabonais posent la question de savoir pourquoi M. Oligui Nguema a libéré Sylvia Bongo, pourquoi M. Oligui Nguema a libéré Noureddine Bongo, pourquoi M. Oligui Nguema a libéré Ali Bongo, au lieu que les Gabonais se posent la question de savoir, donc c'est comme ça que se passe la justice et se rend la justice dans notre pays. Nous qui sommes dans cette pratique-là, nous qui sommes dans l'exercice de cette profession, nous le vivons tous les jours. Nous dénonçons au mieux que nous pouvons, parfois chiqués de droit. Mais là, on a une vidéo qui vient vous démontrer comment la justice se rend au Gabon. Ce qui vous intéresse, ce sont les personnes concernées. Ah, c'est Sylvia Bongo, on s'en fiche. Ah, c'est Noureddine. Ah, donc vous défendez Noureddine, donc vous défendez Sylvia. Non, peuple gabonais. Il n'est pas question de défendre Sylvia. Il n'est pas question de défendre Noureddine. Il est question de défendre l'état de droit. Je l'ai dit enfin. Ce qui arrive à Sylvia ou ce qui est arrivé, parce que bon, de toute façon, c'est du passé pour eux maintenant. Ce qui leur est arrivé, c'est ce qui a toujours été le cas dans notre pays. Et c'est ce qui continue. Et de manière tellement plus brutale. Seulement que hier, nous n'avions pas les vidéos. Hier, nous n'avions pas les photos. Aujourd'hui, on a la preuve de comment la justice se rend. C'est-à-dire que la justice n'existe pas. Ce n'est qu'un instrument de pouvoir. Un instrument d'asservissement, de contrôle, d'intimidation. La justice n'existe pas au Gabon. Les droits fondamentaux en la matière ne sont pas reconnus aux Gabonais. C'est-à-dire même le droit à un procès équitable. Il est méconnu, piétiné au Gabon. Et d'autant plus sous M. Oligui Nguema. Monsieur le Président, vous ne pouvez pas laisser faire ça. Vous ne pouvez pas. Un avocat est sacré dans une démocratie. Un avocat, tout comme un conseil juridique, dans notre pays, le Gabon, eh bien, ce sont des professions sacrées. Parce que ce sont ces professions qui participent de la protection des droits fondamentaux. Ce sont ces professions qui participent, bien évidemment, du vivre ensemble. Parce que si la justice devenait vengeance, il n'y aura pas de réinsertion sociale. Il n'y aura plus de réinsertion sociale. Alors que l'objectif de l'ordre public, quand il se déploie, ce n'est pas de faire des condamnés éternels, c'est d'amener ceux qui ont contrevenu, ceux qui se sont mal comportés, qui ont commis des infractions, à se remettre sur le droit chemin. Et pour cela, la procédure pénale est engagée avec les acteurs précis. Mais que nous révèlent ces vidéos? Que n'importe qui, parce qu'occupant des postes à responsabilité au sein du cabinet du président de la République, peut se constituer, bien évidemment, procureur de la République. Peut être en capacité de décider du sort, de la vie carcérale, du traitement à infliger à un prévenu, à un mis en cause. Et cela ne nous inquiète pas. Le fameux Stampy Love qui est mort, qui nous dit que le même contexte n'a pas été, bien évidemment, celui qu'on voit aujourd'hui là. Mais comme Stampy n'avait pas les moyens de Noureddine, qui peut-être a une puce dans son corps pour filmer, qui peut-être a les lunettes pour filmer, qui peut-être a les lentilles contact. Vous savez, aujourd'hui, la technologie a tellement évolué que quelqu'un peut même s'injecter quelque chose pour pouvoir filmer tout son environnement et enregistrer et émettre tout cela directement sur des serveurs extérieurs. Et dans la vidéo qui, semble-t-il, incriminerait bien évidemment Maître Huy, mais elle-même, elle est photographiée, elle est filmée. Comment toi qui filmes, tu peux te retrouver filmé sauf à faire un selfie, ce qui n'est pas le cas parce qu'on la voit brièvement à distance. Donc, ce qui veut dire que Noureddine Bongo, et on le voit quand il parle, c'est lui-même qui a filmé. Il avait un outil sur lui, que ce soit une montre,
que ce soit des lunettes, que ce soit des lentilles de contact, que ce soit même une dent. Il peut avoir une dent dans laquelle on met une mini-caméra. Vous ne savez, la technologie a tellement évolué aujourd'hui. On peut même faire une implantation ou une transplantation d'un appareil qui capte tout autour de toi, qui filme tout et qui te retransmet quelque part dans un lieu sécurisé, parfois hors de notre territoire. La technologie est capable de cela aujourd'hui. Mais, au lieu de nous poser une seconde, attendez, les révélations là sont trop graves. La situation est dramatique. C'est trop grave. Les propos d'une juge d'instruction. Le contexte de la tenue des audiences. Le contexte des interrogatoires. Ceux qui ne connaissent pas comment ça se passe, ou ceux qui n'ont pas l'habitude de ces milieux, peuvent être choqués. Mais au Gabon, c'est d'une banalité tous les jours. Vous entendez un colonel qui parle, qui cite même les noms, qui s'exaspère même de certains comportements. Je vous avais dit ici que l'élection de M. Brice Clotaire Oligui Nguema allait nous coûter cher. Je vous avais dit ici, peuple gabonais, que la candidature de M. Brice Clotaire Oligui Nguema était illégale. Elle était illégale. M. Brice Clotaire Oligui Nguema ne pouvait pas se présenter. J'ai fait des vidéos, je vous ai expliqué, je me suis mise, vous tous, à dos. Vous m'avez traité de tous les noms. Vous m'avez cyberharcelé. J'ai supporté au titre de ma souveraineté de citoyenne. J'ai supporté au titre de mes convictions. Et finalement, pensant que c'était un combat contre Marlène, que l'on va faire tomber en tort de dire que oui, elle a dit qu'il ne devait pas se présenter, il s'est finalement présenté. Il s'est présenté. Mais c'était à quel prix? C'est vous qui pensiez que vous comptiez dans l'élection de M. Brice Clotaire Oligui Nguema. Je me suis permise, après la sortie du territoire, cette analyse. Souvenez-vous-en. Je vous avais dit, peuple gabonais, je vous avais dit que vu ce qui s'est passé, je crois que le deal pour permettre à M. Oligui Nguema de se présenter, c'était de libérer la famille Bongo. Et ce deal, il a fait avec la communauté internationale. Est-ce que vous comprenez? Je vous avais dit que le Mali est resté presque 5 ans sans aucune élection. Pourquoi? Parce que le putschiste au Mali voulait être candidat. Malheureusement, la communauté internationale, l'Union africaine se sont imposées en prévalence de l'article 25 alinéa 4 de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance. Et on dit non. Tu organises des élections, mais tu ne peux pas être candidat. Je vous informe de ce que le Gabon a signé le même texte. Et le Gabon était tenu. Mais la communauté internationale avait le souci de la liberté et de la libération de M. Ali Bongo, de Mme Sylvia Bongo, de Noureddine Bongo. C'est pour cela que, bien évidemment, quand M. Brice Clotaire Oligui Nguema l'a compris, il a mis cela sur la balance. Vous me laissez être candidate, eh bien, et je fais le reste. Parce que, dites-moi, peut-être je m'abuse dans ma réflexion. Qu'est-ce qui aurait pu justifier, si ce n'était ce deal, que M. Brice Clotaire Oligui Nguema libère la famille Bongo et leur permette de sortir du Gabon? Qu'est-ce qui aurait pu le justifier? Dites-le-moi. Après avoir vendu au peuple gabonais que ce sont
c'est cette famille le malheur du Gabon. Madame Sylvia, c'est le diable en personne. Et puis du jour au lendemain comme ça, après que toute la communauté internationale de l'Union africaine soit venue adouber son élection, sa prestation de serment, par la prestation de serment, on a appris, les Sylviens sont libérés. Peu de temps après, nous avons perdu nos îles. Et tout cela, le président ne s'est pas une seule fois adressé à nous. Tout cela, le président ne nous a rien expliqué du tout. Nous exposant ainsi à une vulnérabilité absolue. Maintenant qu'aujourd'hui, les Bongos se défendent, ce qui est tout à fait à leur honneur, personne ne peut le leur reprocher. S'ils estiment qu'ils ont subi une injustice, ils ont le droit d'employer tous les moyens à leur disposition. Et je le disais déjà dans l'un de mes lives, j'attirais l'attention du président de la République. Je vous alertais dessus. Je vous disais, ce n'est pas possible. Que les deux là dehors, plus ceux qu'on connaît là, les Frédéric Bongo et consorts, s'ils se mettent ensemble, le Gabon sera déstabilisé. Et nous ne le voulons pas. Je ne le veux pas. Je ne voudrais pas que mon pays se retrouve déstabilisé. Mais nous courons tout droit là-dedans. Et nous ne pourrons rien reprocher à Sylvia parce que nous tous, nous l'avons abandonnée. Qui s'est levé pour Sylvia Bongo? Donc, l'amour que Sylvia va trop avoir pour le peuple gabonais pour dire je ne vais pas déstabiliser le Gabon, c'est lequel? Tous l'ont appelée maman. Dès qu'elle est tombée, tous lui ont tourné le dos. Tous ont craché sur elle. Et je l'avais prédit que cette dame se vengerait. Dans les remerciements qu'elle fait, vous avez vu, elle a cité un Gabonais dedans. À part dire merci à la communauté internationale qui s'est battue pour leur libération et leur liberté. Un mensonge d'État qui est devenu aujourd'hui impossible à avaler parce que finalement, eh bien, la présidente de la République n'a jamais communiqué dessus. Si tu ne communiques pas, tu laisses le soin aux autres de faire la communication. Elle n'est pas souvent à ton avantage. On aurait pu être prédisposé, préparé par une communication de la présidence. Une communication qui nous prépare à défendre le Gabon, à défendre la présidence de la République, à défendre même M. Oligui Nguema. Mais il ne nous l'a pas permis, puisqu'il a choisi le silence. Il a choisi de nous ignorer dans nos interpellations. Il a choisi de nous ignorer dans nos alertes. Et donc, aujourd'hui, que le camp d'en face, qui n'ont plus rien à perdre, qu'est-ce qu'ils ont à perdre les Bongos aujourd'hui? Je veux dire Sylvia Bongo, Noureddine Bongo, qu'est-ce qu'ils ont à perdre? On ne voit que quelques captures de vidéos. Vous imaginez, on voit des vidéos où M. Oligui Nguema serait dans certaines positions, où on verrait certaines personnalités de notre pays dans certaines positions, ces vidéos rendues publiques. On va les arrêter comment? Dites-moi. Et au lieu de s'asseoir, au lieu de se poser, au lieu de réfléchir à comment est-ce qu'on s'en sort, comment est-ce qu'on fait pour trouver une solution qui nous permette de garder la dignité du Gabon, de préserver les institutions. C'est là où même l'une des atroces démocraties se joue. C'est-à-dire que c'est là où vous jouez de l'intelligence. Dans tous les États du monde, ce genre de choses peuvent se commettre. Mais pourquoi ce n'est pas aussi banal et vulnérable? Pourquoi ce n'est pas aussi banal et vulnérable? Parce que les gens ont conscience de ce qu'est un État. Il y a des secrets d'État. Et on fait tout pour, bien évidemment, gérer les situations. Aujourd'hui, nous savons ce qui se passe. Mais au-delà de la paix que nous retrouvons à nous dire que peut-être quand nous le dénoncions, on pensait qu'on mentait, mais on a la preuve de comment se rend la justice au Gabon. Aujourd'hui, qu'est-ce que l'on a? On a des réactions qui enfoncent davantage le Gabon dans ses prétentions d'état de droit et qui enfoncent davantage le président de la République. Parce que si on nous dit, comme c'est le fait d'actualité, que les Bongo Valentins, on est allé les arrêter parce que, eh bien, c'est dans la suite des arrestations du coup d'État là. Pourquoi pendant 20 mois, ils n'ont jamais été inquiétés? Pourquoi à peine la vidéo de Sylvia Bongo ou de Noureddine Bongo sort, et puis on va les arrêter? Mon Dieu, on n'a pas besoin d'être devin, on n'a pas besoin d'avoir fait Harvard ou Oxford pour nous comprendre.
Et le monde entier a les yeux ouverts et tout le monde sait que ce sont là des otages. Pire encore, pour ne jamais enlever la tête de sous l'eau, la tête qu'on nous maintient sous l'eau, on nous sort encore une vidéo de la femme de Mehdi pour venir expliquer qu'elle va porter plainte à Princesse des Souba parce qu'elle aurait violé sa vie privée en diffusant la vidéo de l'interpellation de son mari. Mais mon Dieu, chers compatriotes, chères forces de l'ordre et de défense gabonaises, pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous vous enfoncez autant? Mon Dieu, il n'y a pas une seconde où vous vous dites, on va essayer de réfléchir, on va essayer de gérer cette affaire avec beaucoup plus de sérieux que ces voix et mains hasardeuses. Mais mon Dieu, c'est clair, comme de l'eau de roche, que cette vidéo, elle a été contrainte de le faire. Même si vous lui dites de venir faire une autre vidéo pour dire qu'elle n'a pas été contrainte de faire cette vidéo-là. Le monde entier voit clair. Le timing, vous ne le gérez pas. La cohérence dans vos actions, ce n'est pas possible, mon Dieu. Vous faites ça comment? Dites-le moi, vous faites ça comment? Comment vous le faites? Vous exposez ce pays, mon Dieu. Le Gabon est un pays, c'est une souveraineté. Vous ne pouvez pas commettre autant de bourdes. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. En l'espace de quelques secondes, vous paniquez à ce point. Mais mon Dieu, il n'y a pas de cellule de gestion de crise à la présidence. Il n'y a pas de cellule de gestion de crise. Ce qui se passe avec les Bongo Valentin, c'est une crise d'État qui fait vaciller le pouvoir et qui peut faire tomber le pouvoir de Likingema. Si vous n'êtes pas, en fait, si vous ne vous permettez même pas cette lucidité à vous-même là, c'est que vraiment, vous n'êtes pas sérieux du tout. Et vous nous faites tous courir de graves dangers. On ne fait pas comme ça. Il faut laisser Maître Gisèle et Huibe Kalela tranquille. Ayez honte. Ayez honte. Ayez honte. La consul générale de France au Gabon est partie voir la famille Bongo en prison à plusieurs reprises. Pourquoi vous n'êtes pas allé l'interpeller pour dire peut-être c'est elle qui a amené la caméra ou les caméras à Noureddin Bongo? Pourquoi? Comme Gisèle et lui, c'est une Gabonaise. Elle vient d'une famille modeste. Vous vous dites, ok, comme toujours, on tape sur les plus faibles. Vous allez taper sur elle. C'était le seul avocat de Sylvia. C'était le seul avocat de Noureddin. Pourquoi vous ne faites pas de mandat d'arrêt internationaux contre les autres avocats de Noureddin Bongo et de Sylvia qui venaient au Gabon, qui ont même eu l'autorisation de rentrer au sous-sol de la présidence, comme vous-même vous dites là, qui ont fait des vidéos pour expliquer les conditions dans lesquelles ils ont trouvé leurs clients. Ils ont eu des temps en tête-à-tête avec leurs clients. Vous ne vous dites pas que c'est peut-être eux. Où est la plainte du Gabon contre ces avocats en France? Comme Maître Gisèle est votre moins cher, vous vous dites, ah non, mais c'est pas bien grave. Et puis, vous partez pour l'intimider. Pourquoi? Parce que c'est une Gabonaise. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas de nationalité de rechange. Vous faites cela toujours au plus faible, au vôtre en fait. Maître et lui étaient avec au moins 5 ou 6 avocats de Sylvia qui sont tous venus au Gabon, qui sont tous allés à la prison centrale, qui sont tous allés à la présidence, au sous-sol, comme c'est déjà de notoriété publique qu'il y a un lieu de torture à la prison. Mon Dieu, est-ce que vous vous rendez compte de la gravité de cette histoire? Est-ce que vous vous rendez compte? Et au lieu de vous imposer un calme, pour vous dire, on active la cellule de gestion de crise. On gère ça comment? Vous envoyez les plaisantins parler des choses aussi sérieuses sur les réseaux sociaux. Des plaisantins. Ah, c'est Maître Gisèle qui a filmé. Une avocate, elle doit être enfermée. Elle doit perdre son statut. Elle doit être radiée du barreau. Voilà comment des gens qui ont prétendu un jour gérer ce pays gèrent des questions qui menacent la stabilité de notre pays.
qui menace la sécurité de notre pays. Tous les secrets qu'Ali Bongo, vous aviez dit qu'il a perdu la tête. Il n'a pas perdu la tête. Tous les secrets qu'Ali Bongo a du Gabon, avec le traitement que nous, peuple gabonais, lui avons réservé, et le traitement des autorités gabonaises, de tous ceux qui ont travaillé avec lui, après lui avoir dit qu'il n'est pas gabonais, c'est un Nigérien, après l'avoir rejeté dès le décès de son père, et dès qu'il a eu des ambitions présidentielles, mais Ali Bongo peut aller vendre notre pays, même à des groupes terroristes. On se retrouve du jour au lendemain exposé, le Gabon n'existe plus. Est-ce que vous vous rendez compte avec qui on a affaire? D'à qui on a affaire? Est-ce que vous vous rendez compte de la gravité de la situation? Ce n'est pas une histoire de quelques petits blogueurs là qui, parce qu'on leur donne un véhicule à gauche ou à droite. C'est une affaire d'État. C'est une affaire grave. À quel moment M. Brice Clotaire Oligingem a pu croire que s'il fait signer un papier à Sylvia Bongo ou à Noureddine, après tout ce qu'ils ont subi, où on leur fait dire que voilà, vous n'allez pas parler de tout ce qui s'est passé au Gabon, ils devaient respecter ça. À quel moment? À quel moment il s'est dit qu'ils allaient respecter ça? Même dans les films, il suffit de regarder même les films américains. Quand nous regardons les films, il s'y passe quoi, chers compatriotes? Quand il y a des prises d'otages, chers compatriotes, il se passe quoi? Mais la force, c'est celui qui a du côté du preneur d'otages. Là, il peut tout demander, on s'exécute parce que on veut délivrer les otages. On veut libérer les otages. Mais dès que les otages sont libérés, on a encore à foutre quelque chose avec le preneur d'otages. Si on peut l'exploser, on l'explose. Même dans les films, ça se passe comme ça. À quel moment M. Brice Clotaire Oligingema, président du Gabon, s'est dit, là, c'est une bonne chose de libérer Sylvia. Sauf si c'était la condition sine qua non, bien évidemment, de la validation de son élection et de l'acceptation de sa candidature. Et donc, il savait que s'il ne s'exécutait pas, la communauté internationale, l'Union africaine avec laquelle il a fait cet arrangement-là, allait finir par l'exploser. Donc, il a choisi de les libérer. Mais sauf qu'en les libérant, il s'expose davantage. Il expose le Gabon. Et ce qu'il ne s'imaginait pas, c'est qu'il ait pu avoir des enregistrements, des vidéos, des captures de sons, d'images, de tout ce que ces gens ont pu subir. Vous imaginez? Vous imaginez? Et au lieu de gérer ça finement, grotesquement, on part, on arrête les quelques parents qui restent à Sylvia au Gabon. Grossièrement, mais c'est tellement... Non, mon Dieu. Un peu de jugeote de temps en temps. On expose, oh, ils ont des armes, oh, ils ont de la drogue. Mon Dieu, c'est un disque qui devient rayé. C'est-à-dire que même moi, donc, demain, là, j'arrive au Gabon, on va dire que Marlène vend la drogue. Le jour où vous voudrez m'arrêter, on vient mettre la drogue. Qui va vous croire? On vient mettre la drogue et les armes. Oh, vous la voyez là. Elle vend la drogue. Mais c'est tellement gros que ça ne passe pas. C'est tellement gros, ça ne peut pas passer. Personne ne peut, en tout cas, aucune personne consciente ou consciencieuse ne peut croire à cela. Je ne dis pas que ce sont des saints, mais le timing, gars, le timing fait que voilà, ça c'est un des otages. Et vous vous enfoncez encore, allez lui faire une vidéo pour dire, regardez, je ne suis pas arrêté, je suis à la maison et je porte plainte contre Princesse des Souba. Mais mon Dieu, même un enfant de CP1 qui a son petit TikTok tous les jours, il verrait que ce n'est pas possible que ça tienne. Et vous pensez que Sylvia Bongo va revenir au Gabon parce que vous détenez en otage son neveu. Il est plus utile à son neveu ou son frère en étant à l'extérieur que là-bas au Gabon. Vous ne savez pas ce qu'elle détient contre vous. Et c'est cela la panique aujourd'hui. Et quand il y a la panique dans un village, quand un village est attaqué, les plaisantins enfants du village, là, les petits fous du village ou les fous du roi se taisent. C'est une affaire de grand.
de personnes en capacité de calme, en capacité de réfléchir que, hé, Sylvia nous a eu. On fait comment? Comment on gère ça? Et c'est là où vous activez votre tête, vous activez vos réseaux, voir là où vous pouvez avoir les contrôles. Mon Dieu. Mais rien. Vous préférez confier un tel dossier à des plaisantins, vous êtes l'heure des réseaux sociaux, c'est parce qu'on a arraché le contrat à la France, c'est parce qu'on a... Mon Dieu, je n'ai jamais vu une telle incompétence depuis que le Gabon est Gabon à la tête de notre pays. L'amateurisme de ça, l'incompétence, Monsieur le Président, ce n'est pas possible. Ce sont des sujets sérieux. Je vous recommanderai ce soir, Monsieur le Président, d'arrêter de banaliser certaines situations. Celle que notre pays est en train de vivre avec les Bongo Valentin n'est pas du tout à banaliser. D'abord pour votre propre sécurité. Parce qu'au-delà de ce qu'on puisse dire, que Noureddine avait quelque chose porté sur lui, mais regardez vous-même. Nous, on avait même peur dehors. Mais quand vous regardez la banalité avec laquelle cette affaire est traitée, dans les couloirs hors judiciaire et mêlés à l'appareil judiciaire de cette affaire, vous vous rendez comment? Vous trouvez ça comment? Monsieur le Président, rentrez au Gabon, convoquez vos équipes, qu'ils se taisent un peu, qu'ils se la bouclent. C'est vrai que vous connaissez sans doute les activistes, puisque, Monsieur le Président, vous-même vous avez avoué ici en France que vous faisiez partie des gens qui transmettiez des informations à certains et qu'il était temps d'arrêter, mais ils n'arrêtent pas. Mais vous êtes devenu président de la République. Vous ne pouvez plus vous permettre de vous entourer de ces personnes-là qui viennent parler en votre nom. Et cela va exaspérer la partie adverse et ça ne donne place à aucune sérieuse négociation qui permette de sauver la dignité du Gabon, préserver l'état de droit au Gabon. Parce que si on ne vous le dit pas, ce que traduit ces vidéos, c'est qu'au Gabon, c'est le président, la justice. Il a le droit de vie et de mort sur les gens. Il a le droit d'emprisonnement ou pas. Et il délègue ses pouvoirs à qui il veut. À son directeur de cabinet à gauche, à son aide de camp à droite, à sa maîtresse devant, derrière. C'est comme ça. Mais ça ne peut pas rassurer les investisseurs. Ça ne peut pas rassurer les personnes sérieuses. Parce qu'on va se dire que, mon Dieu, je vais aller investir mon argent au Gabon. Et du jour au lendemain, parce que je me serais pris la tête avec quelqu'un du pouvoir, je vais me retrouver mon investissement non protégé. Monsieur le Président, faites arrêter tout de suite ce qui se passe avec Maître et Hubekal. Faites arrêter tout de suite. Vous êtes parfaitement au courant de ce qui se passe. S'ils vous ont convaincu que c'est la bonne méthode, essayez de lui faire peur. Vous êtes en train de vous enfoncer. Vous êtes en train de prouver au monde entier que l'état de droit n'existe pas au Gabon. Vous êtes en train de prouver au monde entier que les droits de la défense ne valent rien au Gabon. Que les droits fondamentaux de l'homme, de l'humain, ne valent rien au Gabon. Vous êtes en train de confirmer que vous avez installé dans notre pays une dictature sans nom. Vous avez installé une dictature et que vous l'assumez. Ne laissez pas ces gens faire ce qu'ils sont en train de faire. Si c'est vous qui leur avez demandé de le faire, je vais mettre ça sur le coup de l'ignorance. Vous ne saviez pas que ça ne se fait pas. Donc, demandez-leur d'appliquer. Maintenant, si ce sont eux qui vous ont convaincu qu'ils géraient la situation, je vous informe, Monsieur le Président, qu'ils ne gèrent rien du tout. Au contraire, ils vous enfoncent davantage. Parce qu'un pays dans lequel on enferme les avocats, même Ali Bongo n'a pas essayé ça. Est-ce que vous comprenez? Les Lacrus, Aliang et autres ont eu des avocats sous Ali Bongo. On n'a pas entendu que l'avocat d'Ali Bongo est parti en prison. En tout cas, moi je ne l'ai pas entendu. Peut-être ça a existé. Ce niveau de barbarie d'État, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible.
Monier, bonsoir. C'est pas possible, ce niveau de barbarisme d'État. Ce n'est pas possible, pas sous votre règne. Essayez, si vous pouvez, de porter l'habit de président de la République. Sortez de vos coquineries avec les uns et les autres qui se tentent de vous défendre en vous enfonçant davantage. Peut-être tel est l'objectif réel. Aujourd'hui, je voudrais vous parler donc en tant que citoyenne. Maître Ewi Gisèle, sa sécurité vous incombe. Il lui arrive quelque chose, vous êtes l'unique responsable et personne d'autre. Un petit cheveu de toucher, c'est vous le responsable. Même le chat à la maison qui meurt, c'est vous le responsable. Parce que ce qui se passe n'aurait pas dû commencer. Elle a fait son job. Elle a fait son travail. Un avocat n'est pas complice de ses clients. Tout comme un avocat n'est pas juge de ses clients. Un avocat n'est pas là pour venir faire la morale à ses clients. Un avocat est là pour regarder sur les faits reprochés à son client. Est-ce que ces faits-là renferment de la qualification d'infraction? Sur les procédures en cours, est-ce que ces procédures-là respectent la loi et le droit, les principes du droit? Et l'avocat est là donc pour défendre le client, pas pour défendre le crime. L'avocat défend l'individu qui a commis le crime afin de l'amener non seulement à comprendre que ce qu'il a fait est mal, si tant est que ce qu'il a fait est constitué, mais en plus, l'objectif visé par la justice et l'ordre public, c'est quoi? La réparation du tort fait à la société. Donc, on va réparer le tort qui a été fait à la société. Et on ne répare pas ce tort en accumulant des torts, en violant des règles. La procédure pénale, son code en République gabonaise est clair. Il y a des acteurs de la procédure pénale. N'importe quel individu, aussi proche soit-il du président, ne peut pas s'inviter dans une procédure judiciaire. Même le président lui-même ne peut pas s'inviter dans une procédure judiciaire. Dans un état de droit, là où une justice est rendue au nom du peuple gabonais et non pas au nom des instructions du président de la République, dans un état de droit, le président de la République n'a même pas à se mêler ni de près ni de loin à une affaire. Il ne peut pas. Est-ce que vous comprenez? Parce que sa seule possibilité d'intervenir, la grâce présidentielle, c'est après la condamnation. C'est-à-dire qu'on a déjà jugé, condamné. Les personnes sont en exécution de la peine. Il y a même des conditions encore. C'est là où le président de la République peut être clément pour dire « je vous libère de prison par une grâce présidentielle ». Mais les Bongo là et Valentin, ils n'avaient pas encore été condamnés ni jugés. Donc, on ne peut pas recevoir ou entendre une quelconque intervention du chef de l'État dans cette affaire. Sauf à constater ce qui est dit dans cette vidéo et que nous soupçonnions déjà que ce n'était qu'un fait politique. Parce qu'il y a même plusieurs faits qui sont reprochés qui ne sont même pas des infractions, violant ainsi le principe de l'égalité des délits et des crimes, ou de délits et des délits et des peines. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de crime ni délit sans peine ou sans texte. Comment vous pouvez reprocher des faits qui ne sont pas constitutifs d'infraction? Parce que nous avons tous lu la déclaration du procureur général. Il y avait des éléments qui étaient reprochés à Mme Sylvia et à M. Noureddine Bongo qui ne renfermaient pas de la qualification d'une infraction. Et ça s'appelle quoi? De l'abus de droit. Alourdir les chefs d'inculpation pour impressionner le Gabonais lambda qui passerait par là et entendrait que ils ont fait. Et dans tous les chefs d'inculpation, vous avez entendu, ils ont tué les Gabonais dedans. Vous avez entendu les crimes rituels dedans. Vous avez entendu le vol dedans. Même le vol, il n'y a pas. Est-ce que vous comprenez? C'est détournement. Et le détournement, il faut avoir la qualité pour agir. Et je vous ai dit depuis le début que cette infraction ne peut pas être constituée en ce qui concerne Mme Sylvia, parce qu'elle n'a jamais eu une qualité à agir pour pouvoir être dans la recevabilité de l'infraction. Bref, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est de dire, peuple gabonais, ce qui m'intéresse, c'est de dire
que l'état de droit, le président n'est parti au procès. Il n'est pas parti au procès. Non, du tout. Le président ne peut pas être parti au procès. Sauf s'il est cité. Et même là encore, le président ne peut pas dire mettez-les en prison à gauche, mettez-les en prison à droite. Il y a un juge pour ça, il y a un magistrat pour ça, qui apprécie bien évidemment de l'état psychologique, physiologique des individus incarcérés et qui donc au mieux va les affecter à des endroits qui ne mettent pas en péril leur vie. Parce que le droit à la vie est un droit absolu et qu'il doit être respecté même pour des personnes condamnées pour crimes jusqu'à la fin de, bien évidemment, de leur exécution de la peine. C'est pour cela que je vous dis, il ne faut pas dénaturer le débat. La question, ce n'est pas que donc vous défendez les bongos aujourd'hui. Encore que les uns et les autres ont le droit de défendre les bongos. S'ils ne les ont pas défendus hier, ils peuvent les défendre aujourd'hui. Ça ne doit poser aucun problème et personne ne doit avoir à le mettre en grief à qui que ce soit. La question, c'est l'état de droit qui est violé. Et on se nomme bien. En traduction littérale, c'est quand la mouche tété là est posée sur le mollet d'autrui. Tout le monde s'empresse à vouloir tuer la mouche en prenant tout ce qu'on peut. Quitte à prendre la machette pour prétendre tuer la mouche. Quitte à couper le pied. Et puis dire, ah non, je voulais tuer la mouche qui était posée sur ton mollet. Alors que quand la mouche tété là repose sur ton propre mollet, il faut voir la délicatesse avec laquelle tu vas tuer. Tu vas tenter d'enlever ou de chasser ou de tuer la mouche. Tu vas y aller doucement, calmement. Tu vas à peine tapoter comme ça. Mais quand c'est sur le pied de l'autre, tu prends, on part, c'est la machette. Tu prends parce que tu veux tuer la mouche alors que ta vraie intention, c'est de condamner la personne, de couper le pied en te prétextant de... C'est ce que vous faites aujourd'hui. C'est ce que vous faites aujourd'hui. La question n'est pas est-ce qu'on aime Sylvia ou est-ce qu'on défend Sylvia. La question c'est l'état de notre justice au Gabon. Notre justice, elle est aux ordres de la présidence de la République. C'est le président qui décide de choisir les officiers de police judiciaire, qui transforme ses collaborateurs, ses plus proches collaborateurs en procureurs de la République. Alors que parfois, certains d'entre eux n'ont même pas franchi la première année d'une université de droit pour connaître c'est quoi le droit, ne serait-ce que ça, ou la loi. Mais ils se constituent procureurs de la République. Ils sont juges des libertés et de la détention. Ce sont eux qui interviennent avec tout le pouvoir et avec un respect comment on appelle, des acteurs, des officiers de police judiciaire concernés dans l'affaire. C'est-à-dire qu'on n'obéit même pas au juge d'instruction. On obéit à celui du cabinet du président ou du proche collaborateur du président que le président a mené à l'affaire pour dire va faire. Et vous vous rendez compte de la gravité de cela? Et quand les gens en parlent, vous vous dites, ah donc vous soutenez les bongos aujourd'hui? Encore heureux qu'il y en ait qui soutiennent les bongos aujourd'hui. Encore heureux. Parce que tous ceux qui ont soutenu les bongos hier l'ont fait pendant 50 ans. Ils l'ont fait en jouissant. Alors que ceux qui portent les voix aujourd'hui pour dénoncer des choses qui sont peut-être mises en exergue par les bongos, le font pour certains au titre de leurs convictions personnelles, non pas au titre de quelconques arrangements. Parce que ce qui arrive à Pierre arrive à Paul. Ce qui arrive à Clacla arrive à Clo-Clo. Il paraît. Donc si on ne dénonce pas ce qui se passe ou ce qui s'est passé avec les bongos aujourd'hui, ça veut dire qu'on accepte que demain, le jour où ça m'arrive, moi, eh bien qu'on ne dénonce pas non plus. On est venu chercher Pierre, j'ai dit que je n'étais pas Pierre. On est venu chercher les commerçants, je n'étais pas commerçant. On est venu chercher, mais le jour où on est venu me chercher, il n'y avait plus personne pour me défendre. Il faut comprendre ça. C'est pas parce que ce sont les bongos, même ton pire ennemi. C'est pour cela que je vous ai dit, on n'a pas la culture démocratique.
On n'a pas la culture de défendre la démocratie, l'état de droit. Quand on vous en parle, c'est comme si c'était de vains slogans qu'on peut se permettre de jeter comme cela. Nous sommes un état de droit. C'est là où on voit l'état de droit. La séparation des pouvoirs, quand on en parle, qui est quand même l'un des principes fondamentaux de notre République. Lisez notre Constitution. Lisez notre Constitution. Article 5. Lisez notre Constitution, titre préliminaire. Article 1er. Lisez notre Constitution, mon Dieu. Même le préambule. Lisez notre Constitution. Le combat des droits de l'homme ou des droits de la défense n'est pas personnalisé ou personnalisable. Ce n'est pas à la tête du client. Je n'ai de cesse eu à le dénoncer depuis le début. Quand on nous faisait état de ce que Sylvia Bongo subissait, des tortures en prison, je demandais où est la société civile. Et qu'est-ce que la société civile a fait? Elle est même partie porter plainte contre celui dont on dit subir les violences. Parce que si tu dis que tu défends les droits humains, même si c'est ton pire ennemi qui est victime de violation de ses droits, tu dois te lever avec la même énergie pour aller le défendre. Parce que c'est l'objet de ton activité associative. Tu défends les droits humains. Tu défends les droits de l'homme. Donc tu ne vas pas dire comme c'est Sylvia, bouche cousue, je ne parle pas. Mais non, tu ne défends pas les droits en considération de l'individu victime. Tu défends les droits en considération de leur violation. Si les droits sont violés, tu te lèves. Même si c'est ton pire ennemi, même si c'est Lucifer, à l'endroit de qui les droits sont violés, puisque tu as décidé de te battre contre la violation des droits, tu dois te lever pour combattre celui qui viole ces droits-là et pour appeler au respect de ces droits, peu importe la victime. Et quand on se lève pour dénoncer des violations, j'entends des gens dans des discours absolument facilistes et hasardeux. Ah bah oui, donc vous soutenez déjà les bongos. Donc vous aimez déjà les bongos. Mais qu'est-ce qu'on a à foutre de soutenir les bongos ou pas? C'est vraiment la question aujourd'hui. Le sujet bongo, il est passé. Il est même dépassé. Le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est celui de la survie de notre jeune nation, de notre jeune république, qui se retrouve en situation d'absolue vulnérabilité de par le traitement infligé à l'une des personnes qui connaissent le mieux ce Gabon et qui détient les clés du Gabon dans ses mains avec des noms, des numéros, des visages, des secrets d'État. Des secrets d'État et qui n'a plus rien à perdre aujourd'hui. Disons-le nous. Qui n'a plus rien à perdre. Donc, il s'en fiche royalement. S'il avait un peu d'amour pour le peuple gabonais, pendant la période de transition, cet amour est parti. Parce qu'il sait que ce peuple gabonais, d'abord, après la mort de son père, a dit qu'il n'était pas l'enfant de son père. Il n'était pas gabonais. Il faut le dire. Qu'il était nigérien. On l'a rejeté, on l'a exposé, on lui a renié sa filiation avec son père, alors qu'on n'en avait pas le droit. Et en plus de cela, quand il est victime de coup d'État, les Gabonais ne se sont pas levés pour lui, au contraire, ils s'en sont moqués. Au contraire, ils ont voulu qu'il soit condamné, qu'il soit mort, Ils lui ont souhaité tout. Donc, il n'a rien à foutre de nous. S'il veut embraser le Gabon, il va l'embraser. Et il n'aura pas besoin de le crier sur tous les toits. Et c'est pour cela que j'en appelle à la responsabilité de ceux qui nous gouvernent aujourd'hui, en tête desquels le président de la République. Monsieur le Président, ce qui se passe, ce n'est pas un jeu. Si vous pensez que vous êtes dans un jeu avec les bongos ne joueront jamais avec vous. Et je vais vous le dire pour une simple et bonne raison. Vous avez été leur aide-de-camp. Vous avez été leur homme de main, leur homme à tout faire. Vous avez été leur boy, comme on dit ça, banalement. Donc, vous leur avez fait un coup d'État. Et vous les avez maltraités d'après leur propre dire. Vous les avez humiliés, torturés. À votre égard, ils ne peuvent pas avoir de sympathie quelconque. Ils ont mépris, haine, colère. Et ils utiliseront tout pour vous faire tomber. Donc, au lieu de prendre tout le sérieux et la gravité de l'affaire, vous préférez laisser à ces zinzins autour de vous
aller blablater pour parler des questions qui sont d'une gravité. Je ne sais pas, parfois je me demande, mais qu'est-ce qui nous arrive souvent de ne pas être en capacité de voir la gravité et l'étendue de certaines situations et de certaines choses? Monsieur le Président, ça a du sens, vous appelez Monsieur le Président. C'est lourd de responsabilité. Vous conduisez à la destinée de nos vies. Vous avez la vie du Gabon entre vos mains. Sur l'affaire des îles Banni, je vous avais dit, Monsieur le Président, dites-nous ce qui s'est passé. Expliquez-nous. Nous allons trouver comment nous battre pour que nos îles demeurent les nôtres. C'est ce qu'un président fait avec ceux de ses compatriotes qui se battent pour le pays. Nous ne sommes pas, en tout cas, je ne suis pas dans une quelconque quête de, je parle de faits de société ou de la politique parce que je veux un poste. Non. Nous voulons que notre pays se porte bien. Nous voulons que notre pays prospère. Nous voulons que notre pays permette à ses enfants d'accéder à la dignité humaine. Monsieur le Président, donc quand il y a des affaires graves qui se passent dans la vie de la nation, au vu de la Constitution, qui vous fait président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, donc l'ultime responsable devant le peuple gabonais, l'ultime en capacité de nous parler, de nous répondre, de nous dire ce que nous voulons entendre, Monsieur le Président, vous ne pouvez pas vous taire. Ne prenez pas nos expressions. Nous savons tous que ça a été très viscéral, machin, depuis les élections. Mais c'est fini, hein. On est passé à autre chose. Je suis passé à autre chose. Je suis citoyenne gabonaise. Et je ne peux pas, c'est pour cela d'ailleurs que je me permets de revenir et de parler. J'aurais très bien pu continuer ma best live without paying attention to what is happening in Gabon. Je pouvais continuer ma petite vie, ma best life, sans m'occuper. Mais non, je ne peux pas. Même si je le veux, je ne peux pas. À un moment donné, tu dis non, on est en train de s'enfoncer. Je ne peux pas défendre les bongos, qui qu'ils soient, Sylvia, Valentin ou consort, contre le Gabon. Ce n'est pas possible. Je suis une citoyenne gabonaise. Et je dois être patriote. Mais je ne peux pas non plus, dans mon combat pour la République, effective, respectueuse de ses principes, séparation des pouvoirs, état de droit, souveraineté nationale, accepter que des violations aussi graves se perpétuent sur notre sol, dans notre pays, avec des personnes n'ayant aucune qualité pour intervenir ou agir, sans pour autant que je ne dise mot au motif que cela concernerait un quelconque bongo ou qui que ce soit d'autre d'ailleurs. Le combat pour les droits n'est pas appropriable. Le combat pour les droits n'a pas inscrit son nom dessus une victime. Nous sommes tous de potentielles victimes des violations des droits humains. Je dis bien nous sommes tous. Encore hier, Sylvia au pouvoir, elle ne pensait pas qu'un jour, elle pouvait être victime de traitements inhumains et dégradants. Tout lui était dû. Monsieur le Président, je ne voudrais pas qu'il vous arrive ce qui est arrivé à Sylvia Bongo et à sa famille. Mais le chemin que vous prenez là, dans l'irresponsabilité absolue de gouvernance dans laquelle vous vous imposez là, en continuant de laisser des bouches et des réflexions hasardeuses se faire sur des questions d'État, vous risquez de finir très vite comme les Sylviens. Et notre Gabon peut en payer le prix fort. Et je ne le souhaite pas. Donc, ce n'est pas une histoire de petits rings à se faire. Non, ce n'est pas une histoire de rings. C'est une histoire de responsabilité. Je n'ai pas compris la sortie de la présidence de la République qui vient banalement, hasardeusement, parler de distraction judiciaire. Vous êtes sérieux?
des révélations aussi graves vous sont annoncées, au lieu même de vous attacher, de prendre toute la mesure de la situation, d'aller à la rencontre des personnes concernées, d'aller trouver des personnes qui soient en capacité de leur parler, de leur dire, d'en apprendre davantage, d'engager même des détectives pour en savoir un peu plus ce qu'eux ils savent, pour que vous sachiez comment contrecarrer l'affaire. Vous gérez ça comme au quartier, comme dans Sogatra. Dans un réactionnisme absolument en votre défaveur. C'est du Gabon dont on parle. Et tant que vous vous pavanez dans le monde entier au nom du Gabon, nous devons nous assurer que vous ne soyez pas vous-même le danger du Gabon. Mais aujourd'hui, vous en êtes devenu le danger du Gabon. Est-ce que vous comprenez? Vous en êtes devenu aujourd'hui le danger du Gabon. Monsieur le Président, avec tout le respect que je vous dois, prenez conscience de la responsabilité qui désormais pèse sur vos épaules, celle de président de la République. Celle de président de la République. Et je ne suis pas rassurée à la vue de toutes ces vidéos. Nous sommes tous exposés. C'est-à-dire que même moi, demain, j'arrive au Gabon. Dans ma tête, je dois déjà vivre la psychose de me dire que je peux me faire arrêter à n'importe quel moment. Je peux me faire incarcérer. Mon cabinet peut se retrouver assiégé. Déjà que nos clients sont menacés. Est-ce que vous comprenez? Et aujourd'hui, on se retrouve, notre justice totalement inexistante. Hier encore, on constatait déjà le dysfonctionnement de la République, le dysfonctionnement de l'état de droit. Aujourd'hui, on en constate l'inexistence, si ce n'est la mort. L'état de droit n'existe plus. C'est la barbarie à tous les niveaux. C'est la barbarie à tous les niveaux. Et les militaires, certains, n'ont pas compris qu'il leur est venu le temps de retourner dans les casernes et de laisser un semblant de justice s'établir. Et on a tout cela. Le ministre actuel de la Justice ne parle pas, ne s'exprime pas. Mais mon Dieu, de faits de telle nature ne peuvent pas se passer dans un pays sans que le ministère de la Justice ne se prononce. Un avocat qui se retrouve assiégé, un avocat qui se retrouve encerclé, un avocat qui se retrouve menacé pour avoir fait son job, pour avoir défendu les clients. Et quand on pousse un peu la réflexion un peu plus loin, à la lumière de ces vidéos qui circulent et de ces audios, on se rend compte qu'un colonel déclare qu'il ne fallait pas prendre l'avocat. Parce que le fait d'avoir pris des avocats complique votre situation. Il ne fallait pas vous défendre. C'est-à-dire que les institutions de la République, empêchent aujourd'hui, bien évidemment, qu'il y ait dans notre pays la défense, les droits de la défense, l'accès à un procès équitable. Mais au-delà de tout, ces vidéos traduisent de ce que l'état de droit n'existe pas au Gabon. C'est-à-dire que les institutions te disent que tu n'aurais pas dû utiliser les services d'un avocat. Tu n'aurais pas dû te défendre. Quand le président te maltraite, tu acceptes, tu te tais et on va avoir pitié de t'aider. Et cette image qui me rappelle les temps coloniaux, où tu as le blanc colon qui vient, qui t'agresse, qui te maltraite, qui te torture. Et tu as le blanc prêtre qui tous les deux travaillent ensemble, qui lui vient pour te dire ah, Dieu va aider, il faut prier, ça va aller, tu sais, moi je t'aime bien, moi je veux t'aider, moi je veux t'apporter du réconfort. C'est exactement ce que le colonel là faisait. Oui, vous savez, toi tu es mon fils, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu, c'est très grave. C'est très grave. Et il faut à un moment donné prendre la mesure de la gravité de ce qui se passe.
Les bongos ne sont pas un vulgaire petit sujet d'activistes à la solde du pouvoir. Les bongos sont un sujet d'État, une affaire d'État, une question d'État qui doit se régler à ce niveau des hostilités avec le sérieux de cathédrale que la situation oblige. Et si des violations ont été commises, il faut qu'il y ait réparation. Sortons de l'irresponsabilité. Nous avons demandé la commission Vérité, Justice et Réconciliation. Les Gabonais l'ont refusé à 94,85%. Donc aujourd'hui, les excuses de oui, mais eux, ils ont fait hier, ne peuvent plus tenir, chers compatriotes. Je suis au regret de vous le dire. Parce que nous considérons que ce que vous dites qu'ils ont fait là, tant qu'on n'a pas les preuves, comme on a les preuves aujourd'hui pour ce qui a été fait à leur rencontre, on considère que c'est faux, ça n'a jamais existé. Et peut-être même que oui, ça peut-être existé, mais ce n'était pas eux, ni les commanditeurs, ni ceux qui ont passé à l'acte. Parce qu'on n'a pas la preuve. Et c'est la commission Vérité, Justice, Réparation et Réconciliation qui aurait pu nous permettre de faire la lumière dessus. D'établir les responsabilités. De nous dire qui a envoyé torturer qui a fait le crime rituel, pour quel poste, pour quel montant, qui a tué qui. Nous avons demandé cela. Et les Gabonais ont dit, nous n'en voulons pas. Est-ce que vous comprenez? À partir du moment où les Gabonais ont décidé qu'ils ne voulaient pas de la vérité, ils ne voulaient pas. Donc, vous ne pouvez pas venir juger le passé. Le passé est dépassé. Nous jugeons le présent. Et le présent, nous avons les preuves de ce qui s'est fait. Maintenant, si quelqu'un d'autre a les preuves de ce qui se faisait sous les Blancs, sous les autres là, apportez-les-nous. On va aussi sortir pour dénoncer avec la dernière énergie ce qui s'est fait. Et pour poursuivre même en justice ce qui s'est fait. Donc, apportez-nous les preuves. Nous ne vous demandons que cela. Ce qui se passe dans notre pays est grave. Monsieur le Président, je sais que par un seul coup de fil, tout est réglé. En ce qui concerne Maître Gisèle et lui. Veuillez la libérer. Veuillez laisser cette dame tranquille. Qu'aucun poil, qu'aucun, je ne sais pas, ne soit atteint. C'est une Gabonaise dans toutes ses dimensions qui se bat pour la République, pour son effectivité, qui fait son travail de faire vivre la démocratie, les droits de la défense, la protection et la préservation des droits humains. Monsieur le Président, vous ne pouvez pas laisser faire ce qui se fait aujourd'hui. D'abord parce que c'est injuste, d'abord parce que c'est arbitraire, d'abord parce que cela fait de vous un dictateur absolu qui se déploie dans son autoritarisme sans précédent et qui donc condamne à des intimidations, à de la violence, à de la menace, à de l'emprisonnement. Toute personne qui ose exister conformément à la démocratie. Donc, ce qui se passe avec Maître Lui, ce n'est pas un combat contre cette dame, c'est un combat contre la démocratie. Parce que ce sont les avocats, les conseils juridiques, les professions justement des droits de la défense qui font vivre au-delà des politiques la démocratie, qui font vivre l'état de droit et empêcher à un avocat de faire son travail, de défendre un client, alors que chaque citoyen, chaque personne est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie définitivement. Eh bien, le fait pour vous, bien évidemment, d'empêcher à Maître Gisèle et lui de faire son travail, fait de vous une personne qui tue les principes fondamentaux, les droits fondamentaux et qui n'a aucun respect pour la présomption d'innocence. Parce que justement, l'avocat est là pour encadrer son client,
pour accompagner son client, pour être l'épaule sur laquelle son client peut se reposer. L'avocat n'est ni le complice de son client et n'épouse pas la cause de son client. L'avocat s'assure de respecter, bien évidemment, le droit et utilise des mécanismes juridiques pour pouvoir préserver au mieux les intérêts de son client. L'avocat n'est pas là pour devenir le complice criminel de son client. L'avocat ne devient pas représentant de ce qui a amené son client. L'avocat défend le droit, défend l'état de droit, défend les droits de la personne mise en cause. C'est cela le travail d'un avocat. Un avocat ne saurait donc être complice ou reprocher d'avoir défendu une personne. Et un avocat ou une avocate, tout comme un conseil juridique, ne peut se retrouver, bien évidemment, poursuivi pour les comportements de son client. Lesquels comportements n'ont rien à voir avec, bien évidemment, sa situation. Maître Gisèle a dénoncé les tortures qu'elle-même elle a vues, ou les actes qu'elle-même elle a vus, ou elle a déclaré, bien évidemment, que ses clients lui ont dit avoir subi des tortures. Et ses clients l'ont confirmé publiquement. À quel moment elle a violé quoi que ce soit qui mériterait qu'elle soit poursuivie? À quel moment ses clients se sont plaints? C'est-à-dire qu'à défaut de poursuivre ses clients, si la diplomatie de M. Brice Clotaire Oligui Nguema fonctionnait, il y a longtemps, la France aurait livré Noureddine Bongo et peut-être même Sylvia Bongo, et pourquoi pas Ali Bongo. La France, l'Angleterre, même l'Angola. Monsieur Ali Bongo était, Brice Clotaire Oligui Nguema était en Angola il n'y a pas si longtemps. Vous vous souvenez? Pourquoi là-bas n'a-t-il pas imposé au président angolais, bien évidemment, le rapatriement ou l'extradition de la famille Bongo? Et c'est sur une Gabonaise qui se bat à faire son travail depuis, comme toujours, qu'on va venir taper. Mais est-ce que vous vous rendez compte de la gravité de la situation? Est-ce que vous vous en rendez compte? C'est très grave. Et je ne pouvais pas rester silencieuse. Et je me dis, si nous devons nous battre pour que ce pays se porte un jour un tout petit peu bien, il nous revient absolument, Monsieur le Président de la République, d'avoir le courage de dépasser nos querelles, nos frustrations, nos colères, de nous écouter et de faire enfin ce qui est juste. Ce qui peut nous donner même l'opportunité de défendre le Gabon et de nous défendre face à certaines situations. Pas ce qui nous tue dans notre élan, bien évidemment, de patriotisme pour essayer de sauver ce qui reste de ce que nous pouvons de notre dignité. Je ne peux pas être de celles-là qui peuvent banaliser les expressions de la famille Bongo Valentin. Je ne peux pas être celle qui peut naturellement penser que c'est une distraction. Ça n'en est pas une. C'est une affaire bien plus sérieuse que ce que la présidence a maladroitement tenté de faire croire au peuple gabonais. Et les réactions des autorités judiciaires gabonaises sont d'une violence absolue, d'une honte indescriptible, d'un aveu d'état de non-droit, d'absolu non-droit. Et Monsieur le Président, je vous en supplie, avec tout le respect dû à votre rang, je vous demande de prendre la responsabilité de président de la République, enfin, pour que vous preniez conscience de la mesure, vous preniez la mesure de la situation, que vous la régliez étatiquement et que vous interdisiez tous vos vous-et-leurs d'Internet qui ne font qu'enfoncer le clou, qui ne font que vous dégrader l'image, qui ne font que déconstruire tout ce qui pouvait servir peut-être demain de réaction utile dans ce qui se fait. Vraiment, prenez votre responsabilité de président. Ne laissez pas croire que monsieur et madame tout le monde, à mesure d'avoir Internet et un téléphone, peut se constituer votre porte-parole
peut se constituer porte-parole de la présidence de la République. Trop de personnes sont impliquées dans cette affaire. Et nous allons la suivre de très près. Et nous allons être là pour essayer naturellement d'avoir un regard qui nous amène vers le respect de l'état de droit. Enfin, notre pays en a besoin. Ce qui se passe au Gabon aujourd'hui est grave et d'une gravité qui mérite la conscience de votre responsabilité dans ce qui s'est fait, dans ce qui se fait et dans ce qui pourrait arriver demain. Je ne nous souhaite pas le pire. Je ne souhaite pas le pire au Gabon, mais j'espère qu'on sera en capacité de nous protéger, de protéger le Gabon, de protéger nos institutions. Je l'espère bien. Maintenant, si au fil des jours, eh bien, il y a des démonstrations de votre indignité à être finalement président, encore une fois, Monsieur le Président, je vous demande de prendre la mesure de la situation et de choisir le Gabon, parfois au détriment de votre personne. Je vous en fais, en tout cas, le souhait. J'aimerais qu'un jour, à un moment donné de votre vie, quand certaines situations deviennent incontrôlables, que vous choisissiez le Gabon. Vous avez dit aimer ce Gabon, et j'espère vraiment que c'est sincère. Et si vous aimez ce Gabon, je pense qu'il vous reviendra de choisir le Gabon en lieu et place, bien évidemment, de votre personne. Parce que malheureusement, eh bien, si vous devenez beaucoup trop vulnérable, vous rendez le Gabon beaucoup trop vulnérable. C'est pour cela qu'il faut, en conscience, vous rappeler tout ce dans quoi vous avez pu être impliqué dans cette période de transition. Tout ce dans quoi vous avez pu être impliqué même avant. Parce que vous ne savez pas ce que peuvent détenir les autres. Si vous voulez, faites ce qu'il faut pour vraiment découvrir la vérité de tout ce qui existe et pour permettre, bien évidemment, à ce que le Gabon soit épargné des représailles d'une famille en colère, d'avoir été déchu d'un pouvoir par des personnes que cette famille a peut-être créées ou entretenues ou fait devenir ce qu'elles sont devenues, et de par le mépris, les traitements subis, décident bien évidemment d'une vengeance pour laquelle ils n'auront certainement pas de limite. Il ne vous revient pas de banaliser cela. Il ne vous revient pas d'inconsidérer cela. Il ne vous revient pas de prendre cela à la légère. Il vous revient de le considérer comme un acte de guerre. Parce que oui, c'est un acte de guerre. C'est une guerre peut-être cherchée, c'est une guerre peut-être prévisible, mais vous devez désormais vous comporter en considération de ce que, bien évidemment, en face, il n'y aura pas de jeu. Et que vous ne pouvez pas vous permettre de continuer de vous affirmer dans ce qu'en face, on dénonce. En face, on dit toutes les méthodes, bien évidemment, arbitraires, à leur encontre. On dit le dysfonctionnement de l'état de droit, l'inexistence de la justice, l'instrumentalisation politique de la justice, l'instrumentalisation par le président de la République et son cabinet, et de son cabinet ou ses cabinets, bien évidemment, de la justice. C'est ce que l'on dit en face. Et la réaction aujourd'hui au Gabon, bien évidemment, mettant en cause le cabinet de Maître Eui, Bekal Gisèle, eh bien, n'est que de confirmation de ce qui est dénoncé pourtant en face. Et voilà donc la conclusion de ce que, eh bien, ceux en face ne mentent pas. Et donc, vous donnez le bâton pour vous faire battre. Et vous aurez très peu d'arguments pour vous défendre, au vu de la réaction, bien évidemment, à la suite de ces révélations. Entre les parents proches, les quelques-uns qui restaient sur le territoire, qui sont bien évidemment interpellés, manu militari, exposés, avec le même scénario que nous avions déjà connu de l'arrestation de M. Noureddine Bongo, qui naturellement a affirmé avoir été mis devant ce fait accompli et qu'il n'avait jamais été question pour lui d'avoir eu cet argent ou tout ce qui a été présenté comme étant bien évidemment les biens lui appartenant et en sa disposition ou en sa possession, que c'était une mise, je ne sais pas qu'on appelle une mise en scène. Et aujourd'hui, on se retrouve exactement avec le même procédé. C'est vous dire que, en tout cas personnellement, il ne me convainc pas. Il ne me convainc pas du tout et je n'y crois pas du tout. Cependant, je voudrais que vous préserviez l'état de droit au Gabon.
Je le disais déjà, que hier, c'était pas tout beau, tout rose. Il dysfonctionnait déjà l'état de droit. Mais il y avait quand même une certaine recevabilité, bien évidemment, dans certaines procédures, dans certains actes, et lorsqu'il y avait certaines dénonciations. Aujourd'hui, c'est impossible d'admettre, alors qu'on nous a promis la liberté, la libération. Encore aujourd'hui, aux USA, vous avez parlé justement, eh bien, devant ces autres présidents, du coup de libération. Vous continuez d'insister dans le fait de ce que, bien évidemment, vous ayez libéré le Gabon. Bon, si vous y croyez, je voudrais quand même que vous le matérialisez dans les actes. Si vous nous avez libérés de l'état de non-droit, si vous nous avez libérés de la torture, des traitements inhumains et dégradants, il n'est donc pas possible pour vous de continuer dans les mêmes traitements, dans les mêmes errements. Et tous ceux qui vont venir vous dire, mais Monsieur le Président, eux aussi ont fait subir les nôtres comme ça hier, pourquoi on devrait les excuser? Vous, Monsieur le Président, vous, Monsieur Brice Clotaire Oligui-Nguema, vous savez mieux que tous ces Gabonais qui viennent vous essayer de vous convaincre du contraire. Eh bien, qui a détourné qui hier? Qui a violé qui hier? Qui a maltraité qui hier? Vous le savez mieux que toute personne. Alors, ne vous laissez pas complaire par de beaux discours de personnes qui voudraient vous enfermer dans un discours de vengeance. Vous êtes devenu un président de la République. Un président de la République, il est le représentant et le président de tous les citoyens de son pays. Il ne peut donc pas se permettre des partisaneries. Il ne peut donc pas se permettre, bien évidemment, d'être dans la peau d'un groupuscule de personnes, d'individus, au motif que ce seraient des partisans. Aujourd'hui, vous avez la lourde responsabilité, bien évidemment, de nous défendre au même titre que tous, sans considération de vos liens de partisanerie, de vos copineries, sans partisanerie de votre parti politique. Vous êtes le président de la République. Et à ce titre, vous devez assurer à nous tous quiétude, paix. Vous devez assurer à nous tous sécurité. Vous devez garantir la protection et la préservation de tous nos droits, et surtout les fondamentaux. Aujourd'hui, Maître Gisèle est dans une violation de ses droits. Ses droits sont absolument violés par la DGR et par toute, je ne sais pas, l'artillerie judiciaire, ou ce qui se révèle finalement le semblant de justice que nous avons, s'engage, s'emploie à traquer toute personne ayant eu des liens avec la famille Bongo, Valentin, alors que les personnes concernées, bien évidemment, continuent leur best life, sans pour autant que vous n'ayez eu quoi que ce soit à leur reprocher. Faut-il vous rappeler encore une fois, Monsieur le Président, sans en faire une polémique, que c'est vous qui avez signé l'acte qui a libéré ces derniers et qui a permis à ces personnes, bien évidemment, de sortir du territoire gabonais. Et quand nous le dénoncions hier, ceux qui disent être vos soutiens, qui au demeurant ne le sont pas, eh bien, sont venus nous reprocher de vous poser des questions dessus, de vous interpeller dessus, de vous dire peut-être notre colère. Au passage, je vous rappelle que Kelly Ondo est toujours en prison, Monsieur le Président. Kelly Ondo, lui, doit attendre décembre, si tant est que vous veniez à respecter votre parole, pour recoûter à la liberté. Pendant ce temps, les Bongo que vous avez peints être des meurtriers, des assassins, des criminels, des personnes ayant condamné le Gabon à ce que nous avons connu durant les plus de 50 ans de pouvoir, bien évidemment, du règne des Bongo, eux sont libres. Eux peuvent se permettre de faire le tour du monde, d'être bien évidemment dans des conditions luxueuses les plus absolues à Paris, dans le 8e arrondissement, comme cela se dit à gauche et à droite. Pendant ce temps, Kelly Ondobien, lui, il croupit en prison. Monsieur le Président, ce n'est pas juste. Monsieur le Président, ce n'est pas digne de vous. Ce n'est pas digne de votre discours. Ce n'est pas digne de la dignité que vous avez promise, bien évidemment, au peuple gabonais. Monsieur le Président de la République, Kelly Ondo est un Gabonais. Kelly Ondo est votre frère. Kelly Ondo est votre fils. Kelly Ondo est votre frère d'armes surtout. Aujourd'hui, Gabonais lambda, ayant eu l'amour beaucoup trop fort pour son Gabon, a décidé peut-être d'arrêter ce que vous êtes venu terminer. Mais lui doit payer le luxe de continuer à vivre dans des conditions exécrables, dans une promiscuité que l'on nous décrit absolue et indigne à toute vie humaine, d'être en prison. Pendant ce temps, eh bien, la famille Bongo, que vous avez dit la raison de votre coup d'État, bien évidemment, en être
responsable, elle, aujourd'hui, elle a la capacité de vous faire mal. Pendant ce temps, Kelly, lui, demeure en prison. Monsieur le Président, ce n'est pas juste. J'espère que vous prendriez la responsabilité de ce message et que vous comprendriez qu'il est absolument désormais important pour vous de sortir de votre mutisme, de sortir de votre silence, ce qui devient de plus en plus assourdissant, et d'enfin prendre la responsabilité de vos responsabilités, et d'enfin comprendre que l'état de droit, ce n'est pas un slogan, ça ne se décrète pas, ça se vit, ça se pratique, et au vu de ce qui se passe aujourd'hui au Gabon, eh bien, nous ne sommes pas en situation d'état de droit, nous sommes en situation d'une dictature absolue, et qui est d'une injustice absolue. Et nous ne pouvons pas avoir, pour certains de nos compatriotes, et je pense à tous ceux qui vous ont soutenu, crier eh bien, à la victoire de la démocratie, à la victoire du bon droit, à la victoire de l'état de droit fonctionnel, tomber dans cet état d'absolu non-droit que nous allons devoir bien évidemment avoir pour les jours qui viennent. Cela n'est pas de nature à nous rassurer, je suis la première inquiète. Inquiète non pas parce que bien évidemment je pense que j'aurais commis des actes qui seraient répréhensibles du point de vue de la loi, ce n'est pas le cas, mais inquiète de ce que je me retrouve dans un état d'absolu non-droit. Et le fait de me retrouver dans un état d'absolu non-droit m'expose à tout. Et donc, cela veut dire que je n'aurai plus jamais le sommeil tranquille. Avec ce qui est arrivé à Maître Gisèle, je n'aurai plus le sommeil tranquille. Je ne pourrai plus me mouvoir comme je veux, comme je l'entends. Je dormirai toujours avec un petit œil ouvert dans l'espoir ou dans la peur de ce que, bien évidemment, interviennent de nuit et bien les éléments de la GA parce que j'aurais peut-être dit quelque chose qui aurait inconforté le chef et que eux s'estiment devenir des justiciers de ce chef arbitrairement, illégalement et sans aucun droit, me privant moi de tous mes droits absolus et notamment de ma liberté d'expression, ma liberté de participation au débat public et politique de notre pays, même si pour l'instant je me mets en retrait de toute activité politique. Je voudrais que vous compreniez, Monsieur le Président, que notre pays ne peut pas devenir le Gabon Comedy Club qui s'enfonce davantage chaque jour aux yeux du monde. Notre pays mérite de recouvrer sa dignité. Et le temps que vous êtes encore là, faites le nécessaire pour lui, bien évidemment, rétablir cette dignité-là. Surtout que cela fait partie des engagements publics que vous avez pris à l'endroit du peuple gabonais et nous vous attendons dessus. Je ne peux soutenir aucune violation des droits fondamentaux. Que ce soit, bien évidemment, les Sylvia Bongo, Noureddine Valentin et consorts, les victimes, que ce soit d'autres Gabonais comme Maître Ewi Gisèle, je le dénonce avec la dernière énergie, je le condamne et je vous demande, Monsieur le Président, de prendre vos responsabilités et d'arrêter très vite ce qui se passe au Gabon, bien évidemment, contre Maître Ewi et de lui permettre de retrouver la sérénité de sa vie, de lui donner l'opportunité de travailler pour ses clients parce qu'il y a des vies et des vies qui attendent, bien évidemment, qu'elles viennent à leur secours. Elle ne peut pas travailler. Elle est apeurée, elle est inquiétée, c'est absolument impossible dans un état dit libéré. C'est absolument impossible quand on nous a vendu que le défaut d'état de droit, c'était le fait d'Ali Bongo, de Sylvia Bongo, de Noureddine, alors qu'ils ne sont plus un obstacle à l'effectivité de la justice, alors qu'ils ne sont plus là. C'est inadmissible que l'on continue de vivre sous un stress absolument aussi inquiétant, sous des menaces absolument aussi asphyxiantes. Nous ne pouvons pas. Nous sommes tous Gabonais. Ce pays nous appartient à tous. Et si l'on croit en la démocratie, la vraie, on devrait être en conscience de ce que les gouvernés d'aujourd'hui peuvent être les gouvernants de demain. Et quand on a cette conscience, on se dit qu'il vaut mieux être correct. Parce que malheureusement, la nature a tendance à faire payer ce que les autres, bien évidemment, se sont déployés à faire. Vous êtes en responsabilité aujourd'hui. Faites que l'état de droit soit. Demain, eh bien, la nature saura penser à vous et à vous faire respecter cet état de droit si jamais vous veniez à perdre le pouvoir. Rien n'est exclu, Monsieur le Président. Notre pays a besoin d'être protégé. En ce moment, avec la situation des Bongo, nous sommes en situation de vulnérabilité maximale et ça peut péter à tout moment. Et franchement, cela m'inquiète et j'espère que vous prendriez la responsabilité de la situation
et que vous organiseriez une véritable cellule de crise qui s'attellerait à trouver des voies et moyens pour, bien évidemment, sortir de cette situation et pour régler les problèmes. Peu importe quoi, mais le Gabon doit être préservé et les Gabonais avec. Personne ne doit être l'agneau sacrificiel de qui que ce soit et surtout pas Maître Ewi qui n'a fait que son travail et dont le travail est protégé par des lois de la République gabonaise qui sont aujourd'hui violées par un système, bien évidemment, que vous avez dit mettre aux oubliettes, par des pratiques que vous avez dit hier, bien évidemment, devoir rompre avec. Nous sommes là, Monsieur le Président, nous sommes vos concitoyens et vous avez le devoir, je pense, de nous écouter et surtout de prendre en considération des alertes que nous vous faisons, surtout quand ces alertes-là sont de nature à constater des situations absolument graves qui ne peuvent être acceptées ni aujourd'hui ni demain et qui sont de nature à nous rendre vulnérables et qui peuvent donc nous condamner à une situation d'absolue disparition ou d'annexion. Et nous ne le souhaitons pas et nous ne le voulons pas parce que le Gabon doit rester et demeurer éternel. Et pour que cela soit, il faut que nous prenions bien évidemment nos responsabilités face aux épreuves que nous avons à passer et à traverser et que l'état de droit soit. Ceux qui ont torturé payent juridiquement, judiciairement, que ceux qui ont volé payent juridiquement, judiciairement, que ceux qui ont détourné payent. La justice, je finis par là, n'est pas, chers compatriotes, l'assouvissement d'un sentiment de vengeance. La justice, c'est la réparation du tort fait à la société en expliquant à la personne mise en cause le mal fondé de son action, de son comportement, et en l'amenant à comprendre la gravité du tort que cela cause à la société et la nécessité d'une réparation au travers des mécanismes judiciaires, au travers du prononcé d'une peine, de l'exécution de cette peine et des aménagements qui peuvent bien évidemment avoir lieu en considération de la personnalité et surtout, bien évidemment, de l'auteur ou de la personne mise en cause, qui doivent tous concourir à une réinsertion sociale parce que la valeur protégée n'est pas de condamner à la disparition, l'extinction ou à la mort, bien évidemment, les individus, les citoyens. C'est justement de les amener à comprendre qu'ils ont commis un manquement face à cette nécessité d'établir l'état de droit et que ce manquement, malheureusement, a causé un tort à la société et qu'il faut réparer la société pour que, bien évidemment, ce dernier retrouve sa place dans le processus de réinsertion sociale qui est établi en la faveur de la personne. Donc voilà l'objectif d'une justice, ce n'est pas l'assouvissement d'un sentiment de vengeance, ce n'est pas bien évidemment toute une organisation autour des règlements du compte. Nous n'en avons pas besoin, notre pays a assez souffert. J'ai été partisane naturellement du besoin d'établir la commission vérité, justice, réparation et réconciliation parce que je pense qu'il est absolument nécessaire que quand il y a eu beaucoup de mal et que beaucoup de personnes ont souffert sans pour autant mettre les noms et parfois les vrais mots sur ce qui s'est fait, on a du mal à passer à autre chose. C'est pour cela qu'il y avait ce besoin, bien évidemment, qu'il y a toujours ce besoin de commission, vérité, justice, réparation et réconciliation. Jusque-là, ça a été refusé. Le président actuel du Gabon a proposé un projet qui ne tenait pas compte de cette nécessité. La dernière élection, il a eu bien évidemment un opposant qui en a proposé naturellement le contraire. Les Gabonais ont choisi pour ce que proposait donc le président de la République actuelle. Et malheureusement ou heureusement pour ces Gabonais-là, ou malheureusement pour nous autres qui avions besoin et avons besoin de l'établissement de cette vérité, nous sommes obligés de surseoir à cette manifestation, sauf que elle nous condamne pour n'avoir pas pris la responsabilité étatique d'établir cela, à devoir la subir au travers des mécanismes hors contrôle et qui ne peuvent pas justement affirmer de notre protection. Je vous remercie, chers compatriotes. Soutien total à Maître Ewi. Je vous demande, Maître, vraiment de rester calme. Je vous souhaite beaucoup de courage. J'essaierai de prendre les nouvelles au maximum et je demande à tous les Gabonais vraiment de se mobiliser pour vous. Je demande surtout à votre corporation, je demande donc à tous les avocats du Gabon qui sont conscients de la nécessité et de la place
de l'avocat dans la vie d'un pays et dans une république, de se mobiliser pour vous et de se battre pour vous, parce que ce qui vous arrive aujourd'hui peut malheureusement arriver à n'importe quel autre de vos confrères ou consoeurs. Je demande tout aussi, vraiment au titre des droits de la défense que tous nous avons en partage dans l'exercice de notre profession, eh bien, à tous les conseils juridiques du Gabon de se mettre du côté de Maître Gisèle pour la soutenir. Elle en a besoin pour, bien évidemment, l'aider à surmonter cette épreuve et surtout pour amener les autorités à comprendre qu'elle ne peut pas être le problème, elle n'est pas le problème et elle ne peut pas devenir, dans cette quête de justice, l'agneau sacrificiel, bien évidemment, de toute une organisation dont elle n'est pas partie. Elle est client, elle n'est pas complice, si tant est que, eh bien, ses clients s'affirmaient de condamnation ou des faits leur étant reprochés se confirmaient de caractérisation et donc de condamnation. Elle n'est ni complice, elle n'est ni autrice de tout ce qui peut être reproché à ses clients. Elle est tout simplement une citoyenne qui donc a un travail et qui fait son job et qui, pour ce job-là, a décidé, bien évidemment, de défendre la démocratie, de défendre l'état de droit, de défendre, de protéger les droits de la défense au travers, bien évidemment, de la représentation qu'elle peut faire ou de l'accompagnement qu'elle peut faire pour ses clients. Elle ne devrait donc pas être condamnée pour cela. Cela enverrait tellement des messages lourds et bien de conséquences pour notre jeune démocratie, pour notre pays. Et je pense que face à de telles situations d'injustice, face à de telles situations arbitraires, on ne peut pas naturellement se permettre des partisaneries parce qu'au final, eh bien, la valeur protégée reste l'état de droit et la jouissance de tous nos droits dans l'exercice de nos professions et la protection que cette profession nous donne. L'inviolabilité des domiciles, l'inviolabilité des cabinets, l'inviolabilité des véhicules doivent bien évidemment être respectées et les règles procédurales en matière d'interpellation, bien évidemment, des professionnels des droits de la défense, des avocats, des conseils juridiques doivent être absolument respectées. Et dès lors que l'État se comporte lui-même en violation totale ou flagrante, j'ai envie de dire même, eh bien, de ces règles élémentaires, nous avons des raisons de craindre qu'au Gabon aujourd'hui, nous soyons devenus un État absolument autoritaire, d'absolu non-droit et qui ne renferme pas de tout ce qui donc a été promis hier par Monsieur le Président de la République, Monsieur Brice Clotaire Oligui-Nguema. Chers compatriotes, je vous remercie pour bien évidemment votre présence ce soir, d'avoir été nombreux à m'écouter. Je vous encourage à continuer bien évidemment à relayer cette communication, espérant que le président de la République l'écoute, espérant que toutes les personnes, les corps professionnels cités m'écouteront pour exprimer leur solidarité à Maître Gisèle, pour que cette dernière retrouve sa sérénité de vie, sa sérénité dans l'exercice de sa fonction, pour qu'aucun mal ne lui arrive et qu'elle ne soit tenue responsable de quoi que ce soit, notamment en matière de ses clients. Je vous remercie d'avoir été nombreux, je vous remercie d'avoir été là pour écouter ce message. Je sais que je vous ai manqué un tout petit peu. Je ne partirai jamais bien loin, au-delà, bien évidemment, de me permettre des vacances en ce moment qui vont très vite s'arrêter parce que je serai avec vous d'ici la semaine prochaine. Donc, on se dit à très bientôt, chers compatriotes. Vive la République pour que vive le Gabon. Vive la République pour que vive le Gabon. Vraiment, je nous souhaite à tous une excellente soirée, une excellente matinée pour certains. Et on se dit à très bientôt. Vraiment, battons-nous pour l'état de droit. Et c'est le seul gage de notre vivre ensemble à tous et de notre sécurité. Je vous remercie. À très bientôt les miens. Ciao. Bonne soirée.